Torzilé, nous allons essayer de rentrer un peu sur la diplomatie, oui. Puisque nous nous rappelons très bien que l'ambassadeur de France aux Comores est parmi les personnalités politiques qui sont ou bien qui ont appelé à la population à aller voter et surtout de ne pas s'abstenir parce que le vote peut changer quelque chose. Et jusqu'à maintenant, la France, à travers l'ambassade de cette même ambassade de France à Moroni, n'a pas réagi malgré les vidéos qui prouvent la malhonnêteté et les fraudes massives d'Azali. Comment jugez-vous ce silence pour un partenaire qui était censé être au front, en tout cas pour essayer de trouver une vraie solution pacifique pour le peuple comorien? Mais mon cher Bima, la France qui se targue d'être un pays de droit, de démocratie, gardien des libertés, là est terriblement décevant. Manque de courage. Lorsqu'un ambassadeur, lorsqu'un pays voit ces fraudes, lorsque ce pays se vante d'être un pays de liberté et de démocratie, il doit élever la voix. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Un silence coupable, un silence complice. Et moi, en tant que Français, parce que je suis aussi Français, je regrette que ce pays fasse honte aux Français. Est-ce que c'est le pays en tant que tel ou bien c'est la politique de Macron? Je continue, parce qu'effectivement, Macron est dirigé par la France. L'ambassadeur de France aux Comores représente Macron. Si cet ambassadeur n'a pas réagi, c'est parce que des ordres sont venus d'en haut, de rester tranquille, de ne pas prendre position. Mais cela, c'est l'absence de courage. Mais ce que fait cet ambassadeur n'est pas digne de lui. C'est ce que fait Macron partout en Afrique. Mais vous l'avez bien vu, les Africains sont aujourd'hui debout. Ils veulent que la France s'en aille. Voilà ce à quoi Macron a abouti dans sa politique en Afrique. Une politique de mépris, une politique de défiance. J'ai vu à plusieurs reprises, j'ai écouté des présidents africains dire à la France que sa politique telle qu'elle l'était exercée depuis des années dans la France-Afrique, cette politique-là doit cesser. Mais moi je pense que la France, aux Comores, doit cesser sa politique. Elle doit prendre position pour le peuple et ne pas prendre position uniquement pour ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui la France est empêtrée dans le gouffre, dans la boue mahoraise. Et c'est cette boue mahoraise qui l'empêche de prendre position. Voilà un pays qui a pris une partie de notre pays. Et on comprend bien pourquoi il est gêné aux entournures. Vous voyez, c'est ça un fait qui est terrible. La France est aujourd'hui partie prenante de notre malheur. N'est-ce pas? Et parce qu'il a divisé notre pays. Il a pris un morceau considérable de notre pays. Il a envoyé des mercenaires chez nous. Voyez-vous? Et donc c'est un acteur qui a œuvré aussi pour notre sous-développement. Ce n'est pas les quelques centaines de millions d'euros qui viendront racheter tout le mal qu'il a fait à notre pays. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup plus à faire. Et il y a une chose à faire, c'est qu'il nous rende Mayotte. Une autre chose à faire, c'est qu'il arrête d'être aux côtés de la dictature. J'ai été fier, mais fier de l'attitude de l'Afrique du Sud. Tout le monde a été fier. Voilà un pays qui s'est battu contre l'apartheid. Voilà un pays qui a été clair et qui a dit, au travers de cette télévision nationale, il y a eu des fraudes, on a vu ces fraudes, ces élections ne sont pas justes, ces élections ne sont pas sincères, il faut absolument donner la parole au peuple qui a voté et prendre en considération son scrutin sans tricher, sans fraude et sans manipulation. J'ai une question. La réaction